Bonsoir tout le monde. J'espère que nous allons bien et que nous ne sommes pas encore totalement épuisés. Nous nous excusons du retard que la suite des événements a pris, mais nous sollicitons que tout le monde dans la salle, s'il vous plaît, puisse se rapprocher des premières places. Je vous en prie, que tout le monde dans la salle, derrière, vraiment que tout le monde se rapproche vers les premières places, s'il vous plaît. Nous allons commencer. On a besoin de tout le monde devant, s'il vous plaît. Encore juste quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Je vais commencer par vous donner le contexte de ce pourquoi nous sommes là ce soir. Aujourd'hui, cela fait 1 an que la fondation Protec existe. Qu'est-ce que c'est que la fondation Protec? C'est une association à but non lucratif qui s'est créée au Cameroun. Cela fait 1 an, évidemment. Cette association, composée de jeunes Congolais, mais aussi de jeunes Camerounais, a pour objectif, ou à cette époque a été créée pour un seul objectif, réduire la fracture numérique. De manière très simple, c'est permettre à toutes les personnes qui n'ont pas la possibilité financière ou la possibilité de se rapprocher des grandes villes pour avoir les connaissances nécessaires dans le numérique, de disposer de ces formations gratuitement. Et la Fondation Protec a donc mis en place un projet qui se nomme Digital Skills Academy. Mais qu'est-ce que c'est que la Digital Skills Academy? La Digital Skills Academy est une ambition, est un rêve que nous avons porté, qui était de permettre aux jeunes des petites localités dans nos pays africains d'accéder aux compétences numériques. Mais pourquoi? Nous sommes partis d'un principe très simple, c'est que Osiane, le grand événement que nous connaissons, et ce pourquoi nous sommes là actuellement, couvre la majeure partie des grandes villes du Congo, Pointe-Noire, Brazzaville. Mais les messages que nous recevons, je pense qu'on les a tous reçus de la part de MTN par rapport à Osiane, sont même envoyés aux jeunes de Soinké, de Sembe, de Oyo, de Wesso. Mais aujourd'hui, si vous posez la question à un jeune de Oyo ou de Wesso, le message que tu viens de recevoir pour une invitation à Osiane, tu l'as lu? Tu te diras non. Parce que même déjà ceux de Brazzaville ne les lisent pas, parfois. Mais ces jeunes-là, eux, en plus de ne pas les lire, ne connaissent même pas ce que c'est qu'Osiane. Ils ne savent pas qu'ici, l'on prime des startups, que l'on pousse des projets à évoluer, à rencontrer des personnalités qui peuvent nous aider à réaliser nos rêves dans le domaine de la tech. Voilà pourquoi, il y a à peine 1 mois de cela, la Fondation Protec lance en partenariat avec le salon Osiane, principalement l'ONG Pratique, la Digital Skills Academy On Your Way. C'est-à-dire que, on va sur un principe très simple, nous sommes, moi et ma fondation, avec notre président à la tête, allés dans 5 localités du Congo. Oyo, Wesso, Soinké, Sembe, Oando, où l'on a décidé de dispenser des formations gratuitement à des jeunes qui étaient intéressés par le numérique mais ne savaient pas qu'est-ce que c'était. Et au cours de cette formation ou de ces masterclass, nous nous sommes rendus compte que
les jeunes qui vont vous parler dans quelques minutes, qui sont assis là, ont réussi en quelques mois, on va dire en à peine 2 mois, à développer des projets grâce à des compétences numériques qu'ils ne connaissaient pas du tout. Mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir avec, je suis même ému, excusez-moi, je vous prie d'accueillir avec amour, avec conviction et chaleur les jeunes de les localités congolaises qui vont présenter leurs projets. Je vais donc passer la parole au président de la Fondation Protec qui va introduire les pitchs de projet. Merci beaucoup Victoire. Bonsoir à tous et merci de disposer de votre temps pour cette session de pitch. Je suis Monsieur Tachini Verdi, je suis le président de la Fondation Protec. Comme l'a su bien dire Monsieur Victoire, ça fait 1 année aujourd'hui que nous luttons contre la fracture numérique et surtout que nous allons vers les zones les plus, je ne vais pas dire les plus enclavées, mais les plus lointaines de nos grandes villes pour offrir ces formations aux jeunes. Et ce qu'il a oublié de vous dire, c'est que ces jeunes, après ces formations, ont été sélectionnés de par leurs compétences et de par les projets qu'ils nous ont présentés dans les différentes villes. On a sélectionné dans chacune des villes un nombre de ces jeunes qui, depuis le 13 mai, sont arrivés à Brazzaville. Certains ont quitté des localités très lointaines. Ils sont arrivés à Brazzaville pour 2 objectifs. Le premier, c'est vivre le salon Osiane, comprendre c'est quoi les objectifs et c'est quoi concrètement le salon Osiane. Et en deuxième point, c'est participer à ce qu'on appelle par l'inclusion numérique à travers une compétition digitale qu'on a nommée l'hackathon national. Un hackathon national de 48 heures en non-stop qui les a permis aujourd'hui de développer des idées de projets en 48 heures. On a mis devant le fait accompli des thèmes par rapport aux difficultés et aux problèmes que nous avons rencontrés dans chacune des villes où nous sommes passés. Et ces enfants, répartis en groupes, nous ont proposé des solutions digitales, nous ont proposé des services digitaux, nous ont proposé, tout à l'heure vous allez voir, mais des projets qui sont très intéressants, surtout par rapport à leur niveau, leur âge. Je tiens encore à rappeler qu'il y a à peine 3 mois, ces jeunes, si vous leur parlez de digital, on connaissait à peine, mais aujourd'hui, vous aurez l'honneur de découvrir ce qu'ils ont pu apprendre avec la Fondation Protec en partenariat avec Pratique. Donc sans plus tarder, nous allons appeler le tout premier groupe. Ils sont répartis en couleurs. On a repris les 3 couleurs de la République du Congo, donc vert, jaune et rouge. Et ensuite, nous avons rajouté la couleur bleue pour aller un peu dans le sens du salon Osiane, notamment en respectant l'identité visuelle et graphique de l'événement. Donc, je m'en vais vous présenter le tout premier groupe. Ils sont en jaune. Sous vos applaudissements, merci beaucoup. Ça sera 5 minutes de pitch pour eux. Et nous allons, pour cette fois-ci, donner l'occasion à tous les membres qui sont dans le public de leur poser des questions par rapport à ce que vous allez entendre. Mais vraiment, essayez de savoir concrètement, de par vous-même, est-ce que c'est vraiment ces enfants qui ont développé ces projets. Donc, nous vous donnerons la possibilité de les poser les questions juste après les pitchs. On va se mettre devant. Bonsoir. Bonsoir. Je me nomme Fundo Gloire Justice et je suis élève au lycée général Antoine Djingoba. Je suis ici ce soir devant vous tous pour vous parler d'un thème qui nous a été accordé. Ce thème est l'environnement commercial peu structuré dans le marché urbain. Grâce à ce thème, nous avons pu développer une application qui s'appelle Tekango. Tekango est une application qui a été développée par ce thème. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous raconter une petite histoire. En fait, l'histoire de ce thème. Il y a une dame au marché, je ne sais pas où, dans un marché, quelque part. Cette dame représente toutes les commerçantes, tous les commerçants, excusez-moi.
Et cette dame, elle a des difficultés de gestion dans son travail, du moins dans le commerce qu'elle fait. Elle n'arrive pas à gérer cela. Alors, notre thème vient en charge en ce terme-là. Notre thème va l'aider à pouvoir structurer ses gestions et à pouvoir avoir des bénéfices plus rentables. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, je me nomme ma foi Eunice, je suis en première scientifique au lycée général d'Oyo. Je suis marketiste du groupe. J'aimerais vous raconter aussi un fait réel. Il y a beaucoup de marchés à Brazzaville, à Pointe-Noire, notamment dans les districts. Comme à Oyo chez nous, il y a des femmes qui vendent, en fait des femmes commerçantes, mais qui ne savent pas comment repartir leur commerce, comment structurer leur commerce. Voilà pourquoi nous, jeunes d'Oyo, avons pensé à mettre en place une application capable de leur aider à subvenir aux certains besoins qu'elles ont. Donc, notre application est une application qui est simple, facile pour toutes les femmes, alphabètes et inalphabètes. Voilà, je vais passer la parole à mon collègue. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ntumba. Je suis de la même école que mes collègues. Moi, je suis le développeur de notre groupe. Mon rôle ici consiste à donner vie à cette idée qu'on a développée ensemble avec une application rapide, fiable et facile à utiliser. Pour cela, nous avons mis en place une maquette. Pour cela, nous avons mis en place une maquette qui permet de mettre en relation les vendeurs et les acheteurs. Surtout, nous allons se baser sur la partie des vendeurs. Plus ici, l'application consiste au fait à mettre en lumière les produits que les vendeurs veulent vendre par manque de clients. Merci. J'espère que notre cher public comprend le stress de ces enfants. C'est pour la première fois qu'ils se retrouvent sur un podium aussi grand, même si la salle peut paraître vide, mais vu du podium, je vous assure que ça fait quand même peur. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions par rapport à ce projet? Parce que généralement, la présentation, peut-être que c'est pas ça, mais vous allez peut-être avoir la possibilité d'en savoir un peu plus en posant des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans la salle? Très bien. Bonjour, je suis Nardin Donnel et merci pour la parole accordée. J'aimerais poser, ma question est de savoir, l'application, elle s'appelle comment? Parce que je n'ai pas bien suivi lors de la présentation. Et puis, elle est disponible sur quelle plateforme de téléchargement? Et puis, comment est-ce que cette application peut être favorable et facile à manipuler pour certaines personnes? Parce que on parle des localités qui sont très loin des grandes villes de notre pays. Est-ce que ces femmes ou ces hommes qui ne sont pas familiers avec le numérique, les smartphones, comment est-ce que cette application peut être vraiment facile à leur égard de pouvoir la manipuler et de pouvoir réellement être en contact direct avec la clientèle? Merci. La question, elle est claire pour vous?
La question, elle est claire? D'accord, allez-y. Bon. Merci beaucoup pour la question, monsieur. En fait, notre application s'appelle Tekango. Tekango qui est en lingala. Ça veut dire vends-le afin d'obtenir aussi des bénéfices. Et pour ce que vous nous avez posé, l'application, elle sera très simple à utiliser. Normalement, l'application, elle est là juste pour aider les commerçants. Et on sait bien que certains commerçants n'ont pas forcément des bases dans des langues. C'est pour ça que l'application sera disposée d'un système assez vocal de langues locales qu'on utilise ici, comme le Kituba ou le Lingala. Ça pourra permettre à ces commerçants de pouvoir disposer de leur application avec des langues plus simples et plus faciles à comprendre pour eux. Et aussi l'application pour que les commerçants et les clients puissent se rencontrer. Ce sera comme une petite plateforme où ils seront là tous ensemble là dans l'application. Quand on entre dans l'application, normalement il y a une page là. Après s'être inscrit en tant que vendeur ou clientèle, on va aller sur une page centrale où en tant que client, on va commencer à poster nos publications des produits et les vendeurs vont les voir. Ils vont avoir du moins les sources, la localisation aussi du client afin qu'ils puissent les contacter et afin qu'ils puissent s'échanger. Merci beaucoup. Ok. Une autre question dans la salle? Merci beaucoup. Merci l'équipe jaune. Vous pouvez descendre. On les accompagne sous vos applaudissements, s'il vous plaît. La prochaine couleur, vous connaissez? C'est à vous. La couleur rouge. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ngila Mondei Daniela, chef de projet Désolée pour je suis un peu stressée. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ngila Mondei Daniela. Je suis en classe de première A. Je proviens de Wesso, du lycée Michel Gembela. Alors, on nous avait soumis un thème dont est tiré les préventions de la maladie tropicale négligée. Nous avons travaillé sur ce thème en fonction de ceux qui habitent dans des lieux chauds et humides. Ils ont du mal à détecter leur maladie. Ces maladies sont par exemple la lèpre, Ebola. Certaines personnes ne connaissent pas ces symptômes. Donc, nous on a mis en disposition une application qui pourrait aider à une personne de savoir quel est le symptôme et quelle est la maladie qu'il a. Merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir. Moi, c'est Mbungu Emmanuel. Je suis également en classe de première A à Wesso. Pour ce qui concerne le nouveau économique, c'est-à-dire comment gagner de l'argent à travers notre application, nous allons procéder de cette manière. Notre application mettra en relation le patient avec un infirmier ou encore un docteur qualifié. Et par ce rapport et par cette relation ou encore ce contact avec les deux, notre application pourra soutirer une transaction de 10%. Une transaction de 10% qui lui permettra aussi d'évoluer parce que on ne peut pas présenter un projet sans pourtant que nous aussi nous puissions avoir quelque chose à gagner. Voilà pourquoi cette application sera aussi un intermédiaire qui mettra en relation même un patient ou encore avec un docteur ou un infirmier de loin. Merci beaucoup. Bonsoir. Moi, c'est Ilondoko Rachidi. Je viens de Wesso aussi, comme mes partenaires. Je suis en classe de première C au lycée Michel Gembela. Moi, mon rôle était de développer cette idée. J'ai développé leur idée qui était incroyable. D'abord, je les félicite. Et comme mon partenaire vient de le dire, l'application permet de mettre en relation. Avant d'arriver dans cette
bon, dans cette hypothèse, on peut dire que l'application te donne d'abord, comment dire, des symptômes, des maladies, les symptômes et les maladies, des préventions, des conseils pour éviter les agents pathogènes, comment éviter tout ça. Et on arrive maintenant au niveau où mon collaborateur a dit que ça te met en relation avec un médecin. Dans l'application, il y a une fonctionnalité qui sera rajoutée. Bon, je pense que ce sera aussi international, je pense. Qui sera rajouté un numéro vert. Un numéro vert comme tout, on le connaît si possible. Ce sont des numéros hors ligne. Ce sont des numéros, on peut dire, d'urgence. On peut contacter des services d'urgence comme la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et l'agence ou l'hôpital. Merci. Une question dans la salle? Merci. Bonsoir, je suis Angélia Koumon, je suis étudiante en comptabilité. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé de votre application qui sert à aider les gens en gros qui sont malades et qui ne le savent pas. Et ma question est que c'est aussi pour nous qui sommes ici dans des zones assez développées ou bien pour ceux seulement qui sont dans des zones assez rurales. Et l'application, est-ce qu'une personne qui vit ici va vouloir contacter l'application pour ne pas aller à l'hôpital ou bien comment? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. On va faire de notre mieux pour vous satisfaire. Alors, la question, vous avez dit que ici à Brazzaville, est-ce qu'il y a certaines personnes qui pourront, qui préféreront utiliser l'application au lieu d'aller à l'hôpital? Moi, je vais aller dans un coin particulier, s'il faut dire. Déjà, ici à Brazzaville, on a un problème de transport, on a un problème d'embouteillage. La personne peut être mourante, mais peut-être en causant avec le médecin depuis la maison, le médecin peut lui rassurer. Et après, ils peuvent avoir un rendez-vous pour faire des visites. Je ne sais pas si je réponds un peu à la question. Bonjour. Bonjour. Déjà, félicitations pour tout ce que vous faites et même pour l'initiative. Moi, j'ai une petite question, c'est quelles sont les difficultés que vous avez pu rencontrer ou quelles sont les difficultés qui aujourd'hui vous empêchent peut-être d'atteindre l'objectif final? Je suppose que là, c'est un début, mais j'aimerais juste savoir quelles sont les différentes difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Merci. Ok. Bon, moi j'ai pris, c'est un exemple, hein, c'est un cas particulier. J'ai vécu ça à Pointe-Noire. Moi, je suis née là-bas, j'ai grandi là-bas. Il y avait un jour, on avait une grand-mère qui était gravement malade. Elle était au moins au 3e âge comme ça. Elle était gravement malade et il faisait tard, il était 22 heures fort. Et il n'y avait pas moyen de l'emmener à l'hôpital parce que c'est un quartier rempli de bébés noirs. On ne pouvait pas marcher. Donc, on essayait d'appeler des gens, appeler le docteur, mais tout ça, ça ne passait pas. Et la grand-mère, elle est décédée. Lorsque je parle de ça, ça me choque beaucoup. En fait, c'est de là qu'est tiré un peu le thème, en fait, ou la solution du problème. Je ne sais pas si je réponds un peu à votre question. C'est beaucoup plus au niveau de la concrétisation de l'application. Pas les raisons qui vous ont poussé à créer cette application, bien qu'elle soit quand même notable. Et une fois de plus, félicitations parce que vous avez pensé au bien-être de plusieurs personnes. Donc aujourd'hui, c'est au niveau est-ce que c'est au niveau du développement? Est-ce que c'est au niveau de l'organisation? Est-ce que vous avez besoin d'un soutien financier? C'est réellement les questions que j'aimerais savoir auprès de votre équipe.
Déjà, on pourrait dire qu'on ne peut pas développer une application en 2 semaines. Parce que c'est à moitié impossible. Une application est nettement fonctionnelle quand il y a des besoins financiers. Déjà, les fonctionnalités seront rajoutées. Il y aura toujours des cas où on va rajouter des fonctionnalités. On aura besoin d'un soutien financier. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Et surtout pour compléter la réponse, je tiens à rappeler à toute l'assistance que vous les voyez debout là actuellement, mais ils sortent, en fait, ils sont en plein hackathon de 48 heures en non-stop. Donc là où vous les voyez, ça fait que 24 heures qu'ils n'ont pas dormi. Pour ceux qui veulent venir voir ce qu'on est en train de faire, nous sommes actuellement à l'immeuble juste là au premier arrêt, juste avant le premier arrêt. Donc on est dans cet immeuble et ça fait 24 heures, et même moi, parce qu'on les accompagne, donc 24 heures, on a fait les premiers 24 heures non-stop, donc depuis hier à 18 heures jusqu'à aujourd'hui. Les gars, les filles, comme hommes, tout ce que vous voyez là, ils n'ont pas dormi. Donc parfois ils peuvent avoir des idées un peu floues, mais comprenez que ça fait 24 heures sans sommeil. Je dis bien sans sommeil. Mais ils ont quand même mangé. Hein. Merci beaucoup les gars. On va prendre le groupe vert. Bonsoir à tous. Je suis Jacqueline Ganja, élève en première A du lycée général d'Oyo. Alors, nous jeunes d'Oyo avons remarqué que de nos jours, l'outil numérique ne cesse d'avancer et de croître. Mais malheureusement, la jeune population n'a pas assez de... la jeune population ne la valorise pas assez. Elle n'a pas l'opportunité de profiter de celle-ci. Voilà pourquoi moi ainsi que mon équipe, nous vous avons proposé une idée qui se nomme SIM. SIM qui signifie, veuillez m'excuser pour le stress, cultiver, instruire et motiver va vous permettre de vous cultiver tout en vous amusant avec nos applications qui va vous enrichir sur l'outil numérique. J'en ai fini. Bonsoir, bonsoir. Je suis Kanza Michael, élève en classe de terminale H4 au lycée technique d'Oyo, et je suis le responsable de marketing de ce projet. En fait, si on cherche un peu à comprendre l'idée principale, c'est qu'on doit insérer les outils numériques. Les outils numériques qui ont pris une grande place dans notre vie maintenant. Et on doit les insérer pour les jeunes. Mais pour les jeunes, dans quel cadre? Dans le cadre scolaire, dans le cadre éducatif. Et comment le faire? Et je ne sais pas si vous avez fait le même constat que moi, mais le numérique se répand partout. Effectivement. Tel qu'aujourd'hui, un élève en classe de terminale, il peut entendre de son ami que le prof, il a fait une annonce sur un sujet qui viendra peut-être au bac, ou qu'il a une IA qui réussit à répondre à vos questions. Et ce sont tous ces éléments-là, ces outils-là qui peuvent rentrer dans notre éducation, mais que certains d'entre nous ont du mal à utiliser. Et c'est pour ça, nous proposons SIM. SIM qui est une application ludique qui vous montrera comment utiliser ces applications. Et ces cours-là seront en forme de jeu. Donc ce seront comme des jeux interactifs avec vous qui auront aussi un parcours. Et pour décrire un peu cela, ces jeux seront extrêmement gratuits. Il n'y aura rien à payer pour un tout début. Et les fonctionnalités de ces différents jeux et quiz, je vais laisser la développeuse parler un peu plus de cela. Alors bonjour à tous, moi c'est Andembene Kachiden. Je suis élève à l'école Antoine Djingaoba de la classe de première D. Je suis développeuse de l'application SIM. Les fonctionnalités de l'application SIM sont très simples parce que nous avons voulu simplifier le plus possible l'application pour que tout le monde ait l'accessibilité facile dans l'application. Tout d'abord, vous allez rentrer et vous allez tout de suite voir une partie vidéo.
C'est là que les cours sont déjà là, les cours sont en vidéo. Et sur chaque partie de l'écran, on peut comme, si je dois prendre un exemple simple pour le moment, on va vous donner la représentation de TikTok. La partie où normalement vous devez appuyer le compte de la personne, c'est votre compte à vous-même. Et à l'intérieur, vous pourrez voir les différentes informations. Vous pourrez voir votre évolution aussi par rapport à vos cours. Et si on revient encore dans le menu principal, nous avons la partie like. Vous pouvez aimer un cours, donc l'enregistrer pour le revoir encore une fois. Vous pouvez aussi commenter ou donner des suggestions pour que l'application s'adapte à vous. Mais on ne va pas trop se baser sur ça. Nous allons parler aussi de la partie paiement, parce que nous avons voulu que l'application soit simple à utiliser, mais aussi qu'elle nous rapporte au moins quelque chose. L'application, elle a deux formes. La première forme, c'est la partie premium. Freemium, s'il vous plaît. La partie freemium, lui, il est gratuit. Tout le monde peut l'utiliser, même des enfants, tout le monde peut l'avoir. Mais c'est juste que c'est limité. Tout le monde, ils ne pourront pas avoir l'accès illimité à toutes les fonctionnalités. Vous allez regarder 4 à 5 vidéos et puis à un moment, ça coupe. Alors, vous serez obligé de soit partager l'application à d'autres personnes pour continuer la suite, au moins avec 2 autres vidéos après, soit vous allez payer un tout petit truc. Mais aussi pour les informations, il ne pourra pas vous aider facilement à vous inscrire sur les différents concours. Mais si vous partez de la partie premium, vous payez par mois, vous allez plus facilement, tout est illimité, c'est rien que pour vous. Là-bas, vous n'avez aucun problème. Vous n'aurez pas de dérangement de vous devez partager, c'est pas possible, il n'y a rien du tout. Tout ça, c'est pour vous. C'est un peu le concept que nous avons prévu pour SIM. Nous avons voulu qu'il soit le plus simple possible, que les écoles puissent les adapter pour que tout le monde aujourd'hui puisse apprendre au moins le fonctionnement du numérique. Comment fonctionne le numérique par rapport aux vidéos que SIM va apporter. Merci beaucoup pour cette belle présentation. On peut avoir des questions? Ok. Mais même les membres de la fondation, vous pouvez poser des questions. Vous avez parlé de signes, mais au fait, vous allez parler aussi des vidéos. Mais moi, j'aimerais bien savoir, c'est des vidéos sur quoi vous faites? Parce que c'est un peu vague, les vidéos là. Vos vidéos, ça réfère à quoi? Ce sont des vidéos sur l'éducation, vu que c'est par rapport à l'école que vous avez dit? Oui, en fait, ça a toujours un lien avec l'école et ça aura un lien avec tous les apports que le numérique fait au milieu scolaire. On peut parler de l'infographie, de la maintenance informatique, la connaissance des outils informatiques tels que la souris, le clavier et les bases en réseau, le Wi-Fi et autres. Tout ce qui pourrait être utile en fait. Et le maniement de l'IA, comment faire des bons prompts pour qu'on nous donne des réponses qui vont dans notre recherche. Et c'est tout en fait qu'on va essayer un peu de vulgariser et de faire un ancrage dans le cerveau des jeunes gens qui veulent apprendre. Une dernière question. Je crois que déjà sur la numérique et sur le numérique, ça veut simplement dire que ça serait des étudiants ou des élèves qui peuvent très bien utiliser l'application et non ceux qui sont au primaire, parce que après ça serait un peu difficile pour eux d'être vraiment bien sur ce genre d'application. Donc c'est ça ou c'est juste pour les élèves qui sont au collège, lycée, étudiants, et non pour ceux qui sont au primaire. Effectivement. En fait, en tant que marketiste, j'ai bien évalué le buyer persona et en fait, la cible commence dès le collège. Parce qu'au niveau du primaire, il est vrai que maintenant, je crois qu'il y a des télés dans des salles de classe et d'autres outils, des télés smart,
Mais ces outils-là ne sont pas encore assez répandus. Et c'est plus au collège, dès l'entrée au collège, avec les matières qui sont maintenant séparées, plusieurs profs qui arrivent, et l'élève est un peu surchargé. Et c'est au collège, lycée et université. En fait, c'est le secondaire et le supérieur qu'on veut essayer un peu de piéger, en fait. D'accord, merci beaucoup. Tout à l'heure, j'ai oublié de souligner un point. Je remarque que pour la plupart, vous êtes très très jeunes et je ne pourrais pas rentrer chez moi sans pour autant déjà vous féliciter. Franchement, je suis très bluffé. En ce qui concerne votre équipe, je fais le métier de chacun d'entre vous avec plusieurs années d'expérience. Mais je l'ai commencé bien tard, bien que ça fait longtemps que je suis dans le métier. Mais ce que je pourrais souligner, c'est que vous commencez beaucoup plus tôt et vous avez beaucoup plus de skills que moi à votre âge. Raison pour laquelle je tenais d'abord à vous féliciter. Je ne sais pas je sais que toutes les équipes ne pourront pas être gagnantes, mais vous êtes déjà tous à féliciter. Et il n'y a pas de quoi baisser les bras, parce que ce monsieur, il revient de loin. C'est quelqu'un qui a beaucoup charbonné, je vous assure, c'est un battant. Et sachez aussi une chose, quand vous mettez un pied dans ce domaine, dans ce milieu, que ce soit dans le marketing, le développement, bref, je vous ai dit que je fais ça. Et ce que je vous dis, c'est qu'une fois que vous avez mis les pieds dedans, donnez-vous à fond, n'abandonnez jamais. Ce n'est pas facile d'abandonner jamais. Je reviens sur la développeuse. Donc, ma question est celle-ci. Vous développez votre application sur quelle plateforme ou avec quel genre de langage? C'est juste la question que j'aimerais bien savoir. Et pour la suite, peu importe la réponse, félicitations. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui passe par le dessus tout. C'est l'émotion, comprenez-moi. Oui, le langage qu'on utilise, c'est un langage très simple c'est même pas un langage, on peut dire c'est une plateforme de programmation no code, Adalo. Merci beaucoup. Merci encore. Ok. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, je vais commencer par vous féliciter. Félicitations pour cette très 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 belle prestation. Ok. Ma question est celle-ci. Est-ce que vous vous êtes déjà renseigné sur vos potentiels concurrents? Est-ce que vous connaissiez vos potentiels concurrents? Ceux qui font dans la même chose que vous? Oui, quand on était en train de monter notre application, on a eu à faire des recherches sur des applications qui font quasiment la même chose que nous. Nous sommes différents d'eux. On a des applications comme Pronote, Google Classroom. Nous sommes différents d'eux parce que nous éduquons sur le plan numérique, tandis qu'ils ne font pas la même chose. Et puis nous éduquons d'une manière non seulement éducative, mais aussi amusante, afin de motiver le persona à plus s'intéresser à l'appli. Et vous connaissez Coursera ou Cursa? Pardon? Cursa ou Coursera? Coursera? Oui. Oui, on connaît. Vous connaissez? Oui. Vous savez ce qu'il fait? On sait. On a déjà eu des gens de MTN Njinga Oba qui sont venus nous parler de Coursera. Ils sont venus nous parler de lui en disant qu'ils sont en partenariat et il pourra nous aider à apprendre beaucoup de choses, peu importe notre âge, et avoir des certificats à la fin de la formation. Mais le problème avec Coursera, c'est que si MTN n'était pas associé à lui, nous, on n'aurait jamais entendu parler de lui, on n'aurait jamais entendu parler qu'il y a au moins 2 mois gratuits pour Coursera en ce moment. Si tu le télécharges, si tu l'utilises, bien sûr. Mais après leur partenariat qui va s'arrêter après 2 mois, Coursera deviendra payant. Et très peu d'élèves et de personnes peuvent se payer ça. D'accord, ok, c'est une très belle réponse. Et vous savez que Coursera propose des certificats après la formation? Oui.
D'accord, donc c'est une valeur ajoutée pour Coursera. Est-ce que vous ne pouvez pas ajouter aussi une certification après votre formation? Bien sûr. Une proposition. En fait, d'accord. Vous voulez répondre? Donc, je disais, pour revenir un peu sur la concurrence, en fait, il y a un truc à savoir, c'est que dans notre région, en Afrique centrale, il y a aussi la RDC qui propose aussi des applications dans le même registre qui s'incrustent dans les écoles avec le numérique, telles que School App et eSchool. Mais en fait, la nuance est qu'avec ces applications-là, c'est que nous le faisons d'une manière ludique et non d'une manière très sérieuse, parce qu'eux aussi, ils proposent la gestion des écoles. Mais nous, on est plus axé sur la formation de manière très ludique avec des jeux interactifs. Et comme vous l'avez souligné, vous avez parlé de Coursera, mais il y a un problème avec Coursera, c'est que Coursera n'est pas adapté pour les Congolais de ma région. Coursera n'est pas adapté pour les habitants d'Oyo. Et l'application la mieux adaptée pour eux, c'est Sim, parce qu'on a vécu avec les gens d'Oyo. On sait ce qui se passe à Oyo. Et on sait qu'est-ce qu'il leur faut pour leur progression. Et Coursera a des enseignements vraiment formidables. Vraiment, ils ont une base de données vraiment très lourde, très chargée. Et c'est justement ça aussi la faille, parce qu'il y a certaines personnes qui partent de zéro et que quand ils vont voir ce genre d'enseignement-là, ils ne sauront pas où commencer. Mais nous, on a des niveaux, on commence très bas et on les fait progresser petit à petit. Voilà. Ok, je vais me permettre de vous poser une question également. Elle me tient à cœur. C'est de savoir, vous êtes conscient que les plateformes comme Coursera permettent d'étudier à l'international grâce à des moyens de paiement. Mais ces moyens de paiement-là, pour les Congolais, et surtout les jeunes Congolais, sont compliqués. Parce qu'avoir une carte bancaire, c'est compliqué. Avoir un compte, c'est compliqué. Et donc, quand on est jeune et surtout quand on est lycéen, c'est chaud. Universitaire, au moins, c'est déjà aussi compliqué. Donc, ma question est de savoir, par quel moyen, si moi je ne suis pas de Oyo et que je ne peux pas vous payer directement, vous allez me permettre de pouvoir vous payer un abonnement pour avoir des fonctionnalités illimitées? Comme je l'ai dit au début, notre application est gratuite, 100% gratuite. Mais il y a par contre, en fait, la gratuité n'est valable que pendant un temps imparti. Et à un moment donné, il faudra payer pour accéder à plus de fonctionnalités. Et pour cela, on a voulu faire plutôt simple, pour faciliter la tâche à tous nos frères congolais, en incrustant des moyens de paiement locaux avec des opérateurs qui sont avec nous, comme je peux prendre le cas de MTN et RTL. Parce que vraiment, on doit se le dire la vérité, c'est pas tout le monde qui peut avoir une carte de crédit ou un compte bancaire, parce que c'est des papiers à fournir. Et le passeport, tout le monde ne l'a pas. Et c'est tout ça vraiment qu'on veut essayer de faciliter un peu la tâche à nos concitoyens. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous pouvez rejoindre vos places. Et on va donc prendre le dernier groupe, c'est la couleur bleue. À vous. Bonjour à tous. Je me présente, Awe Annie Lafleur, une élève du lycée Michel Guemela en classe de première D. On nous avait soumis un thème qui parle de gestion de déchets solides dans des quartiers périphériques. Sur ce thème qui nous avait été remis, nous avons pu développer une application qui pourrait aider la population à mieux gérer leur environnement et à leur garder très propre.
Donc, je vais passer la parole à mon collègue pour vous montrer les fonctionnalités de cette application. Bonsoir à tous, je me nomme Balangay Samarange. Je suis le développeur qui a mis en place le prototype Derios. Derios signifie, excusez-moi, Reuse. Reuse signifie recyclage Wesso, parce que nous venons de la ville de Wesso. Bon. L'application, d'abord, il n'a que 3 fonctionnalités de base. D'abord, il y a la sensibilisation, la motivation et nous avons la valorisation. La sensibilisation, ce champ vous montre les types de déchets que vous jetez dans la rue et les impacts qu'il peut causer sur l'environnement. Du champ de motivation, ce champ est constitué des challenges. Donc, vous aurez des challenges, genre, je peux poster, je vous envoie, je mets mon argent en jeu. Je vous dis que je veux voir plus de 10 personnes se défier en train de ramasser au moins 100 bouteilles pour limiter le taux de déchets dans nos villes. Parce qu'aujourd'hui, si nous tous nous rêvions d'aller dans des pays européens, c'est parce qu'ils sont propres. Bon. Du côté de la valorisation, ce côté-là, ça vous montre comment est-ce que vous pouvez transformer les déchets que vous jetez dans la rue et comment vous pourrez les vendre sur notre plateforme et vous faire de l'argent avec ce que vous jetez dans la rue et que ça détruit l'environnement pour rien. C'était les fonctionnalités de base que j'avais à dire. Bonsoir tout le monde, moi je me présente Mondo Amour, je suis marketiste. Alors premièrement, nous avons bien pensé aussi nos quartiers, excusez-moi. Nous avons bien constaté que dans des zones périphériques, il n'y a pas moyen, genre des averdas, des camions de poubelle, il n'y a pas aussi des bacs à poubelle. Voilà pourquoi nous avons eu cette idée, au moins dans une semaine, comme nous le faisons d'habitude, le premier samedi du mois, nous faisons ville propre. Et pourquoi pas nous faire, au moins dans une semaine, avoir une journée où tout le monde est en train de mettre son quartier propre. Il n'y a pas que ça aussi, nous avons aussi pensé sur comment gagner de l'argent à travers cette application. Nous avons bien pensé à faire l'autre là, genre, nous... Ok, du côté de la monétisation, nous avons pensé à un marketplace. Un marketplace, c'est genre une plateforme. Comme il y a des gens, bon, il y a d'abord plusieurs types de déchets. Quand on parle de déchets, il n'y a pas que des ordures. Il y a des déchets en plastique, des déchets métalliques, des déchets électroniques. Bon, on prend l'exemple des déchets électroniques. Des appareils que l'on jette, vous pouvez les vendre à des réparateurs en ligne, ils achètent, ils repartent et ils revendent sur le plateforme. Quand ils revendent sur le plateforme leur prix, bon, on achète, nous, on fait que retirer nos fonds, nos quelques pourcentages dans ce qu'ils peuvent vendre sur l'application, c'est tout. Bonsoir tout le monde. Je me nomme Konezok Merlin. En fait, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que vient de dire mon cher collègue, sur les deux volets en fait. Sur, comment on appelle, la motivation en fait. Nous allons motiver les jeunes. Je sais qu'ici dehors, je vois des jeunes talents, des courageux, ceux qui peuvent faire mieux en termes de création, de créativité, pardon. En fait, on va leur proposer de beaucoup créer les choses, de telle sorte que les déchets, parfois, je vois les camions, de gros véhicules qui transportent des gros camions, qui transportent en fait, comment on appelle ça, des ordures, on appelle ça, pardon? Non, pas plastique, des fers en plus, qui transportent des fers. On pouvait transformer ces fers ici sur place. On voit les jeunes qui ramassent des fers par terre pour aller vendre aux gens qui sont ici, qui prennent pour amener ça quelque part et aller faire des trucs, aller travailler avec ça là-bas. On peut faire ça ici sur place. Ce qui veut dire on va essayer de parler aux jeunes
qui sont talents, qui peuvent beaucoup faire ici, qui peuvent mieux faire, de créer leurs trucs et on voit les photos sur notre plateforme, on va publier et ceux qui seront intéressés par leur créativité peuvent envoyer des commandes en ligne via notre application. Alors, sur le deuxième volet, est que... Comment on appelle ça? Excusez-moi. C'était quoi le deuxième volet? Pardon, il y a une deuxième volet, la troisième, pardon. La valorisation. Sur la valorisation, ils vont créer des choses. Ils vont mettre en place sur notre plateforme et nous, on va faire la publicité de leurs choses. On va mettre en place afin que les gens puissent voir et puis commenter pour qu'ils soient payés sur notre application. Merci. C'est pas parce que je suis en bleu que les gens vont croire que j'ai choisi mon camp. Hein. C'est juste une coïncidence. Des questions? Ok, pas de questions. Merci beaucoup et on les applaudit. Merci encore une nouvelle fois à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Comme je le disais tantôt au tout début, vous pourrez retrouver ces jeunes tout à l'heure à partir de 19h. Nous sommes juste, concrètement, ici là où nous sommes, c'est un peu difficile de donner l'adresse, mais juste après le premier arrêt, non, juste après la frontière, avant d'arriver au premier arrêt, vous allez voir, il y a un immeuble qui est juste au bord du goudron, un R+3. C'est là-bas que nous sommes, à partir de 19h aujourd'hui jusqu'à demain 10h. Donc l'hackathon continue parce qu'ils doivent compléter les 48 heures d'hackathon. On en a déjà fait une grande partie. Ils doivent compléter les 48 heures. Donc là, on rentre, restauration, et on continue l'hackathon. Et tous les projets qui vous ont présentés ici, je tiens à rappeler, ce sont des projets qui ont été développés en 24 heures. Ça, c'est quelque chose que je voulais rappeler. En 24 heures. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à travailler sur ces projets, ils ont commencé par le brainstorming parce que c'est nous qui avons soumis des thèmes à leur appréciation. Ils ont reçu ces thèmes et ensuite ils ont commencé par le brainstorming. Au sortir donc du brainstorming, ils ont commencé à développer ces idées de projet. Après, ils sont passés au prototypage. Pour ceux qui veulent voir concrètement toutes les applications qui viennent d'être présentées, n'hésitez pas à passer. Jusqu'à demain, 10h, vous nous trouverez sur place. Et nous vous ferons une joie de vous présenter les différentes applications qui ont été développées par ces jeunes. Merci encore, merci à vous, merci à Pratique, merci à Osiane. Et nous, on se donne rendez-vous à la 10e édition, en mode plus grand, parce que la 10e édition, ça sera la 10e édition d'Osiane, mais la 2e édition de l'hackathon national, où nous allons cette fois-ci parcourir tout le pays, du nord jusqu'au sud. Merci encore et très bonne soirée à vous.